Retour en direct dans l'Access de Sport 365. Nous sommes ravis avec Antoine d'accueillir un Français, double champion de l'Union européenne. Son dernier combat, sa dernière victoire, c'était le 17 avril dernier. C'était au Canet. C'est Ahmed El Moussaoui qui est avec nous. Salut Ahmed. Salut Alexandre, salut. 25 ans, champion de France des poids Walter, double champion donc de l'Union européenne. Pas d'Europe, de l'Union européenne. C'est la précision est importante. C'est vrai que c'est important, ouais. Qui va combattre au mois de décembre pour décrocher une ceinture mondiale. Et puis il y a ton pote Lafouine, alors à chaque fois on va te la faire, mais qui a créé ça pour toi. Allez, c'est parti. Ça fait mal, ça fait mal. Ahmed El Moussaoui sur le ring, ça fait mal, ça fait mal. Rap et boxe en featuring, ça fait mal, ça fait mal. Ouais, ça fait mal parce que Ahmed, au-delà d'être un sportif élégant, d'avoir une belle gueule, a des crochets qui sont redoutables et redoutés. Juste avant de se projeter sur ce combat le 5 décembre prochain à Milton, en Nouvelle-Zélande, face à un Australien pour le titre IBF intercontinental des poids Walter. Rappelle-nous le combat du mois d'avril quand tu as décroché cette deuxième couronne. J'ai boxé le 17 avril 2015 de cette année au Canet contre un ancien champion du monde qui était d'ailleurs un combat très, très compliqué car il a su me déstabiliser. Vu de son expérience, ça n'a pas été facile, mais bon, vu que je suis beaucoup plus jeune et plus frais que lui, j'ai réussi à faire la différence sur la fin. Donc, ça a été. Mais c'était un combat pas vraiment. T'as eu peur, t'as douté ce soir-là? Non, j'ai pas douté, mais c'était tactique. J'ai eu du mal à le toucher, lui aussi. Voilà, c'est un vicelard, c'est un petit renard. Il faut, non, en boxe? Il faut, mais des combats comme ça, j'en veux pas tout le temps. Là je prends quelqu'un qui avance, qui va au combat, ça j'aime, je préfère. Ok, donc ce prochain combat, c'est le 5 décembre prochain, je le disais, c'est en Nouvelle-Zélande, à Hamilton, face à un Australien, Jeff Horn, pour ce titre IBF intercontinental. Voilà, un Australien en Nouvelle-Zélande face à un Français, pourquoi il faut aller là-bas? Pourquoi vous allez là-bas? Parce que tout simplement on nous a proposé cette opportunité et on l'a accepté directement parce que voilà, il y a des grands enjeux, une place de 5e WBO, une place de 8e IBF et aussi le championnat d'Asie, Asie et Océanie. Donc voilà, c'est vraiment monter dans les marches au niveau mondial. Donc c'est important et stratégique. Important. Antoine? Ouais, pas de combat depuis le mois d'avril. Le prochain est en décembre. On a vu que tes derniers combats ont été annulés. C'est compliqué aujourd'hui d'organiser des réunions de boxe, même pour des titres majeurs finalement. C'est difficile ou c'est quelque chose d'assez logique? C'est vrai qu'actuellement en France, c'est pas évident d'organiser. Après, voilà, si on aurait pu le faire, on l'aurait fait. Mais voilà, ça n'a pas été évident ni pour le promoteur, ni pour moi. Et d'ailleurs, voilà, en plus actuellement avec ce qui se passe en France, c'est encore moins évident d'organiser. Alors, je peux vous dire que voilà. Donc du coup, j'ai fait le problème. C'est financier le problème? Sûrement. C'est financier, c'est beaucoup de choses. C'est les télés les diffuseurs. Aussi. Les diffuseurs. Bon, il commence à y avoir de plus en plus de diffuseurs en France, mais bon, ça reste toujours compliqué. C'est pour ça notamment que tu es allé aux États-Unis. On se souvient que tu as été sparring de Mayweather. Tu t'es entraîné au Canada. Adrien Brunner. En tout cas, c'est plus simple d'aller sur le continent nord-américain? C'est plus facile. Après, il faut savoir faire sa place là-bas. Mais c'est pas évident parce que autant rester en France et avoir des promoteurs américains, parce qu'il y a tellement de concurrence là-bas que voilà, les salles elles sont remplies et il y a énormément de monde. Parle-nous de ce combat qui arrive. T'en es où de ta prépa là? C'est la fin de la préparation. Je pars dans quelques jours en Nouvelle-Zélande. Tu pars quand exactement? Je pars lundi 23. Ah oui. Faut que voilà, 2 semaines avant le combat, c'est parfait, histoire de m'acclimater, de rattraper les heures perdues ou gagnées, je ne sais même pas. Je crois que c'est 12 heures de plus. Ouais, donc tu ailles dans un sens ou dans l'autre, c'est la moitié. C'est ça. On va dire à peu près, on a 1 heure par jour, donc c'est bien, c'est parfait. Et puis voilà, c'est le combat le plus important de ma carrière et c'est aussi le combat qui va déterminer la suite, j'espère, logique de ma carrière, tout simplement. Qu'est-ce que tu sais de lui, justement? Je sais qu'il a été quart de finaliste aux Jeux Olympiques 2008. Il a 13 combats, 12 victoires, 1 nul, 8 avant la limite. Donc invaincu. Invaincu. Mais il a toujours boxé chez lui. Et je serai son adversaire le plus coriace.
Et après, je sais pas. Je sais qu'il rentre dedans un peu. Ça, après, le regarder boxer, c'est pas mon job. Je laisse ça à mon staff. Donc, ils ont étudié un peu. Et voilà, on a mis en place un schéma tactique avec des sparring partners. Ça veut dire que tu l'as jamais vu boxer? Si, je l'ai vu un petit peu, mais oui, c'est pas toi qui fais l'analyse technique. Je m'y technique. attarde pas dessus. Je vais pas rester dessus. Voilà. Donc, voilà, je laisse ça pour mes entraîneurs et mon staff. Et moi, voilà. Je sais que ça rentre dedans et on a pris des sparring partners semblables à lui. C'est le plus important. Ouais, l'objectif, tu le disais, c'est de grimper dans la hiérarchie internationale pour pouvoir à terme aller chercher des championnats du monde. C'est ça. Après, en cas de victoire, je me classe forcément 5e WBO et 8e IBF. Donc forcément, si je suis dans le top 10 d'une des fédérations, je suis apte à faire un championnat du monde. Puisque un champion du monde, il peut faire une défense de titre avec le challenger et une par dérogation. Et s'il en fait une par dérogation, il peut choisir quelqu'un du top 10, donc on ne sait pas. Explique-nous une chose, parce que nous, on est des gens, entre guillemets, normaux, et nous, s'il y a un gars qui est costaud en face de nous, ben, soit on lui en met très vite une et on se barre, mais en tout cas, on n'est pas des combattants, on n'est pas des boxeurs comme toi, tu peux l'être. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un boxeur pour être convaincu que le mec qui est en face de toi, t'es plus fort que lui? Parce que finalement, il y a un gagnant et un perdant à chaque fois. Hein. C'est là que le travail, c'est là que le mental travaille. C'est une question compliquée, mais c'est la confiance en soi, c'est plein de petits trucs comme ça. Ou parfois de l'inconscience. Peut-être, peut-être, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai confiance en moi et je sais que, voilà, si j'accepte ce combat, par exemple, je sais que c'est pour le battre et parce que j'ai les capacités pour le battre, pardon. Le questionnaire de l'Access, tout de suite, pour toi, Ahmed, avec une première petite question. Ta dernière joie... Attends, voilà le jingle, ça c'est fait. Ta dernière joie? Mon premier titre de champion de l'Union européenne. C'est ta dernière joie, ça? Ouais. C'était quand? Décembre 2014. Antoine? Ta dernière colère? Je suis jamais fâché en général, mais non, j'ai pas de grands souvenirs. Je suis quelqu'un de joyeux, donc non. Ouais, t'es un bon mec, puis un mec normal, quoi. Exactement, comme vous. Tes dernières larmes? Aux États-Unis, quand ma famille me manquait après 4 mois passés là-bas. 4 mois d'entraînement, de travail? C'est ça, d'acharnement et voilà, de solitude. Bon, j'ai pas eu de réussite avec la dernière colère, mais vu que t'es un gars joyeux, ton dernier rire? À l'instant. Non mais t'as des vrais rires, toi, t'es un gars qui peut... Je rigole tout le temps. J'aime bien rigoler et j'aime bien les gens qui ont de l'humour, surtout, c'est important. Ta dernière honte? Honte drôle ou pas, hein? Ouais. Quand une fille est venue me voir et que je l'ai pas reconnue, et alors que je parlais avec elle, elle savait que je l'avais pas reconnue et j'avais la honte parce qu'elle le savait que je l'avais pas reconnue. C'était qui cette fille? Je sais plus. Mais c'est une ex ou... Non, c'est une fille comme ça, mais je me rappelais plus d'elle. Ok. Un dernier mot, parce qu'on vit actuellement une époque très, très compliquée, très lourde, très difficile. Comment tu as vécu et comment qu'est-ce que tu peux dire sur les tragiques événements de vendredi dernier? Écoutez, c'est très très malheureux ce qui se passe actuellement et on est tous vraiment tristes, déçus de ce qui s'est passé parce que après ça crée vraiment beaucoup d'amalgame, surtout pour nous et moi-même parce que je suis marocain, je suis de confession musulmane et voilà, on sait tous qu'on n'est pas tous comme ça et après c'est des personnes qui... Voilà, faut juste savoir faire la différence entre... des gens qui ne suivent pas du tout la religion et les gens qui suivent la religion, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, je suis de tout cœur avec les familles des victimes. Et voilà. En tout cas, après ma victoire, je passerai un petit message. Après ta victoire, on te souhaite de gagner. C'est gentil. Bonne chance, Ahmed. Merci d'être passé nous voir. Le gagnant du jour pour gagner ce bouquin exceptionnel de SoFoot années 90, bien épais avec tout ce qui va. On en fera gagner d'autres encore ces jours prochains. La question était, parce que c'est l'anniversaire de Thierry Dussautoir, en quelle année il était finaliste de la Coupe du Monde de rugby? Évidemment, c'est en 2011. C'est Jonathan qui a gagné ce bouquin. Il est pour toi, Jonathan, ce bouquin. Merci à toutes les équipes de Sport 365. Merci infiniment pour tout ce travail. Merci pour ces beaux hommages à Jonah Lomou.
Merci camarade. Avec plaisir, Alex. À demain, 18h. Salut à toi. Bon Salut, combat, tu à reviens nous bientôt. voir. Hein. Avec plaisir. Avec, c'est quoi, une médaille, une coupe une Non, ceinture. des ceintures, ça y est. Une ceinture. Ah oui. Il y en a déjà 3 à la maison. Pa. Salut à tous, merci, bonne soirée.